bonsoir à tous. À la une de ce journal, une rentrée scolaire à plusieurs vitesses dans le chaudron de la crise anglophone. Plusieurs établissements scolaires sont restés fermés et des classes vides durant la matinée au cours de laquelle des affrontements armés ont été enregistrés dans certaines villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, d'autres écoles placées sous haute surveillance militaire ont accueilli quelques élèves ce lundi, jour de rentrée scolaire 2019-2020. Vous suivrez dans ce journal comment la crise anglophone impacte sur les effectifs des lycées dans les villes de Yaoundé et Douala. C'est le dossier du 20h. C'est un scandale à Bafoussam. Après avoir célébré la venue au monde des quintuplés, des parents désemparés viennent d'assister impuissants au décès de leurs enfants dans des circonstances troubles. Pourtant, l'hôpital régional de Bafoussam avait donné toutes les assurances sur la qualité de la prise en charge médicale et leur bonne santé. C'est l'enquête du 20h à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, plusieurs écoles placées sous haute surveillance militaire ont accueilli quelques élèves lors de cette rentrée scolaire. Au moins 30% des effectifs initiaux enregistrés ce lundi, jour de rentrée scolaire, alors que les autorités administratives se montrent optimistes. Plusieurs autres lycées, collèges et écoles primaires sont restés fermés et des classes vides, illustrant une situation bien difficile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où des coups de feu ont retenti durant toute la matinée dans certaines localités des régions anglophones. On fait le point avec Eric Massanjomo et nos correspondants dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des coups de feu en plein cœur de Bamenda en ce jour de rentrée scolaire. Ce lundi marquait aussi le début de 2 semaines de ville morte décidées par les sécessionnistes. Pourtant, quelques élèves ont bravé cette menace pour prendre le chemin des établissements scolaires à Bamenda. Des établissements pour la plupart déserts, comme les principales artères de la ville. Tableau similaire à Boya, avec les routes complètement désertes. Les commerces sont restés fermés tout au long de cette journée. En ce jour de rentrée scolaire, plusieurs établissements, parmi lesquels le lycée bilingue de Moliko ou encore le lycée technique, n'ont pas daigné ouvrir leurs portes. À Bouya, de nombreuses écoles ont brillé par leur visage hideux, marqués par les traits de l'abandon. Hautes herbes, crasses, moisissures s'imposent en patronne des lieux. Loin d'être une effectivité à Bouya, la rentrée scolaire a été happée par le mot d'ordre de ville morte de 2 semaines. Reprise timide dans le département de la Mémé. Avec des taux d'affluence très faibles, certains établissements ont consacré ce premier jour de classe au nettoyage des locaux. C'est le cas ici à l'école publique de Mabanda avec les parents. 61 élèves ont répondu présents et ont assisté à la levée des couleurs et à l'exécution de l'hymne national. Le préfet de la Mémé a effectué une tournée dans certains établissements, faisant par lui-même le constat de la faiblesse de cette taux d'affluence dans certains établissements. Au Cameroun College of Arts and Science, aucun enseignant n'a daigné effectuer le déplacement. Le Sacred Heart Nursery and Primary Schools est quant à lui resté fermé, comme plusieurs autres établissements confessionnels. Le préfet du département de la Mémé garde pourtant grand espoir de meilleures affluences dans les jours à venir. L'on retient au finish que cette rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été peu effective par endroits et pas du tout réelle dans la grande majorité des établissements scolaires de ces 2 régions. Et le RDPC, le parti au pouvoir, qui salue le courage et la détermination des Camerounais résidant dans les régions en proie à l'insécurité. Dans un communiqué signé du secrétaire général du comité central du RDPC, ils disent que ces Camerounais ont fait le choix de sortir des griffes des ennemis de la République qui prennent l'école en otage
Pour Jean Kueté, l'école ne doit faire l'objet d'aucun marchandage. Il invite les Camerounais et militants du parti au pouvoir à soutenir le gouvernement et le président de la République dans la promotion de la paix et la résolution des crises au Cameroun. Cependant, l'enlisement de la crise anglophone, la situation en sécurité dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest ont contraint de nombreux élèves à quitter ces régions en guerre pour frapper aux portes des lycées situés dans la ville de Douala. Du coup, les effectifs sont en train de tripler en ce jour de rentrée scolaire. Le constat est fait dans le 4e arrondissement de Douala, là où l'accès à certains lycées est très compliqué pour des élèves qui ont dû affronter des mares d'eau et des inondations à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Douala. Reportage, Robert Moukoubé et Donald Brice Kamgan. Cette route parsemée de lacs géants est le premier écueil à franchir par les élèves du 4e arrondissement de Douala. La voie en lambeau mène pourtant au lycée bilingue de Mabanda, l'un des principaux établissements de la zone. Au menu, des chutes dans ces creux sur la chaussée, certains élèves s'en sortent complètement trempés. Ainsi a repris l'école à Bonabéry avec un nombre de plus en plus important de déplacés de la crise anglophone. 80 au lycée bilingue de Mabanda où un secrétaire est spécialement désigné pour la cause. On a mis un secrétaire spécial, que ça c'est son travail. Donc chaque déplacé qui arrive, on la voit vers elle, elle sait quoi faire, elle va aller poser certaines questions pour les prendre les dossiers pour qu'on les intègre dans les classes qu'ils demandent. Mais comme on sait qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fréquenté pendant un bon moment, on va les intégrer dans ces classes. Mais après 2-3 mois, si on voit que leur niveau n'est pas adapté, on va les changer de classe. Une centaine de déplacés internes recensés au lycée de Sodiko, tout comme plusieurs au lycée technique de Bonabéry. Les problèmes sont spécifiques à cette catégorie de personnes ayant fui les tensions dans leur région d'origine. Sans carte d'identité, sans acte de naissance, sans même bulletin. Alors, mais bon, on essaie un peu de faire un test pour connaître le niveau réel et les attribuer et les mettre dans des salles appropriées. Nous allons continuer donc à admettre, à inscrire dans les différentes classes parce que nous avons quand même on nous a gratifié d'un bâtiment pédagogique de 8 salles de classe et en même temps un autre bloc de 2 salles de classe, ça nous fait donc 10 salles de classe. Depuis le déclenchement de la crise anglophone, le 4e arrondissement de Douala accueille une population sans cesse croissante de déplacés. Parmi eux, des centaines d'élèves souhaitant poursuivre leur scolarité. Au-delà de ces élèves déplacés, fuyant la guerre dans les régions anglophones, pour fréquenter dans la ville de Douala, il y a une autre préoccupation majeure en matière d'insécurité en milieu scolaire. C'était au lycée bilingue de Deido. Vous n'avez certainement pas oublié le décès et le meurtre de cet élève survenu sur le campus. En ce jour de rentrée scolaire, le gouverneur du littoral s'y est rendu afin d'attirer l'attention des élèves sur la discipline et les mesures de sécurité annoncées pour rassurer les élèves. De nouvelles tenues ont même été introduites pour l'année scolaire 2019-2020. On voit tout cela dans ce reportage que signent Equa Claude et Gladys Sidier. Une minute de silence en mémoire de votre camarade qui était assassiné l'année dernière ici. Le gouverneur du littoral au lycée bilingue de Deido pour le lancement de la nouvelle année scolaire. Il invite les uns et les autres à observer une minute de silence en la mémoire de Sano Blériot, l'élève froidement assassiné en fin d'année scolaire dernière dans cet établissement. Un incident malheureux qui a amené les autorités ainsi que les responsables de l'établissement à renforcer la sécurité. Le gouverneur de la région du littoral a choisi le lycée bilingue de Deido pour lancer cette rentrée scolaire. Cela est certainement dû à l'actualité que nous avons tous vécu dans cet établissement. Et nous voulons aujourd'hui tourner la page
la page des violences dans les établissements du littoral. Tournez la page de la consommation des drogues dans les établissements du lycée et autres écoles de la place. C'est avec un ton ferme que le gouverneur du littoral a passé le message sur la lutte contre la consommation des drogues en milieu scolaire et la possession des armes blanches. Celui qui sera surpris sera renvoyé. Je dis bien renvoyé, exclu pour ne plus fréquenter à Douala. Votre nom sera affiché partout. Communiqué à tous les responsables d'établissement. Donc, prenez note que tout élève qui sera surpris avec la drogue dans son sac ou n'importe où sera exclu et ne sera pas inscrit dans un établissement du littoral. Si un seul de vos sacs a un couteau, vous êtes renvoyé. Un ensemble de mesures qui vont aussi être appliquées hors de l'établissement, notamment avec la fermeture des débits de boissons et le déguerpissement des commerçants installés aux alentours de l'établissement. Et autour du lycée bilingue, que je ne puisse trouver aucun bar. Je dis bien aucun bar. Aucun. Si quelqu'un a un bar, qui le ferme à l'instant. Vous, élèves, si vous êtes surpris à l'extérieur, en train de faire quelques transactions que ce soit, c'est la police qui vous prend là-bas, parce que vous êtes hors du lycée. La particularité du lycée bilingue de Deido cette année scolaire, ce sont les nouvelles tenues aux nouvelles couleurs. Au lieu du bleu comme observé dans les autres lycées, c'est désormais du vert turquoise. Les filles cette année abordent une robe avec une ceinture à la taille et les garçons une veste et un pantalon. Des tenues qui sont pour le moment en rupture selon de nombreux parents qui disent avoir du mal à trouver les tissus sur les marchés. Raison pour laquelle de nombreux élèves ont été admis avec les anciennes tenues et parfois même en civil. Autre nouveauté au lycée bilingue de Deido cette année, toutes les filles doivent avoir les cheveux coupés. Plusieurs ont d'ailleurs été recalés au portail parce que n'ayant pas respecté cette exigence. Parlons à présent de l'ambiance de rentrée scolaire dans la banlieue du 3e arrondissement de Douala, là où de nombreux élèves ont bravé les intempéries pour se retrouver à l'école. Et lors de cette première journée, il y a bel et bien eu cours. Des enseignants en ont profité à la fois pour se présenter et également pour évoquer le programme scolaire de l'année 2019-2020. Des précisions avec Kedjara et Warren Zede. Le lundi 2 septembre était jour de rentrée sur l'ensemble du territoire national. À Douala, comme partout ailleurs, les élèves ont répondu présents à l'appel. Ici, dans l'arrondissement de Douala 3, la pluie s'est incrustée certes, mais les parents, pleins de ressources, ne se sont pas démontés pour autant. Dans les salles de classe de cet établissement primaire, à peine la sirène a retenti que des choses sérieuses se sont mises en marche. Petite séance d'échauffement pour se dégourdir le corps et l'esprit. Debout, assis, debout, enlève, on baisse, enlève. Puis initiation des enfants au comportement adopté par le bon élève pour avoir une année scolaire parfaite. L'enfant ne doit pas jeter des papiers au sol, ne doit pas écrire sur les murs. Alors il doit respecter ses amis et pour cela travailler aussi en classe. Après cette mise en condition, les cours de français peuvent effectivement débuter. Quelques mètres plus loin, nous faisons un arrêt au lycée de Nilandokpassi. Les salles sont pleines, les élèves ont dans leur majorité répondu présents à l'appel, les professeurs aussi. Pour beaucoup d'entre eux, les choses sérieuses ont déjà commencé, les punitions également. Tu commences à la rentrée. Comment dès le premier jour on te met à genoux? C'est normal? Mademoiselle, il s'agit de quoi? Lève-toi, tu réponds pourquoi on t'a puni. Parce que j'ai répondu non quand le surveillant a demandé si j'ai eu le probatoire. C'est vous qui avez dit, si vous échouez, on vous envoie au... Ça signifie que dès ce matin, l'école a
commencer. Le proviseur de cet établissement public fixe à 4000 le nombre d'enfants inscrits sur les listes provisoires. Bien évidemment, des mesures d'accompagnement sont prises afin d'accueillir tout le monde dans un cadre sécurisé, comme la construction de nouvelles salles de classe. Si la rentrée des classes est un bouleversement pour les enfants, elle l'est tout aussi pour les parents qui doivent s'arrimer. Mes enfants particulièrement n'ont pas eu beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'à la veille, on a préparé les tenues, le goûter. Donc ce matin, ils sont levés. Après prière et méditation, ils ont pris le petit déjeuner. Ils se sont habillés, on a mis le goûter dans le sac et ils sont venus. En plus d'adapter leur mode de vie à celui de leur progéniture, ils doivent refaire la liste des dépenses qui, à plusieurs égards, est revue à la hausse. Mais cela reste, bien évidemment, pour la bonne cause, à savoir l'épanouissement de leur enfant. Et ce premier jour de classe à Douala, des milliers d'élèves n'ont pas pu arriver à leur établissement à 7h30. La cause de ce retard, c'est la forte pluie tombée dès les premières heures de la matinée, ainsi que les embouteillages dus au très mauvais état des routes dans la ville de Douala, Dalastana et Jean-Paul Chouniat, ont suivi le calvaire des élèves empruntant l'axe Makepe, hôpital général, cité des Palmiers dans le 5e arrondissement de Douala. Vous verrez les difficultés auxquelles sont confrontés les élèves ce jour de rentrée scolaire à Douala. Reportage. Au premier jour de rentrée 2019-2020, élèves et enseignants sont sur le chemin de l'école. Dans l'empressement de fuir les embouteillages dès 6h pile, chacun y va de son moyen de transport pour rallier son établissement scolaire. Déjà au lieu de Makepe Cour suprême, élèves des lycées, collèges privés et écoles primaires sont presque pris au piège entre le mauvais état de cette route et la pluie qui arrose la ville de Douala depuis les premières lueurs de l'aube. J'ai bien voulu sortir très tôt, mais il faut regarder la température. Et quand je sors pour avancer, pour amener l'enfant, je suis obligé de garer mon véhicule à la maison parce que la route est très mauvaise et puis il y a trop d'embouteillage. Rarement présente ici, la police s'y mêle pour faciliter la tâche sur une route complètement abîmée, dont les travaux sont annoncés depuis des semaines. Même si 3 engins lourds sont stationnés sur le site, ces engins lourds n'ont toujours pas mordu la moindre motte de terre pour combler de gros nids de poules bien gorgés d'eau. Serpentant de toutes parts pour esquiver ces mares d'eau, ce moto-taximan la prend vite à ses dépens. Une chute oblige. Un sacré baptême de rentrée scolaire pour ces 2 passagers en route pour l'école. Alerte danger est donc donnée. Les plus avisés font descendre leurs clients pour les récupérer. Appel à traverser des zones critiques. Les aiguilles de la montre continuent de tourner. Il est 7h10. Le temps presse, mais la deuxième étape du chemin vers l'école se complique avec d'autres embouteillages monstres. De l'hôpital général jusqu'au petit marché Bédi, la circulation coince davantage. Plus de 30 minutes avançant à pas de tortue. Et sous une pluie battante, les 2 policiers sur les lieux essayent tant bien que mal de décanter la situation. Mais le retard est déjà consommé pour une bonne partie des élèves des établissements scolaires de toute la zone Makepe Cour suprême, hôpital général, Bédi et cité des Palmiers. Et comme vous pouvez le constater pour ce premier jour de rentrée scolaire, tous les élèves n'ont pas pu franchir le portail de leur établissement à 7h30 comme l'exige le règlement intérieur. À plus de 8h45, d'autres sont encore en retard et d'autres même encore coincés dans des embouteillages dus au très mauvais état des routes aggravés par les fortes pluies qui s'abattent depuis ce matin sur la ville de Douala. Et il sera certainement ainsi durant le mois de septembre et octobre, période de longues pluies. Dalastana et Jean-Paul Chouniat, depuis le corridor Makepe sur Cour suprême, hôpital général et cité des Palmiers. Parlons de cette rentrée scolaire effective dans le Fundi et la Meufoué à Famba. C'est le constat du gouverneur du centre, Paul Nasseri Beya, a prescrit un meilleur encadrement des élèves déplacés de la crise anglophone et lutte sans merci contre la délinquance en milieu scolaire. Néanmoins, quelques absences ont été signalées. Elles sont dues, selon les parents, au manque de moyens financiers afin de préparer la rentrée scolaire dans les délais impartis pour leurs enfants. Reportage, Emmanuel Diop et Marcelin Gransop. Jour de rentrée scolaire au lycée bilingue de Touguébé. C'est l'instant des premiers contacts entre les élèves et leurs enseignants. Lecture suivie et lecture méthodique. C'est compris? Si vous n'avez pas encore acheté vos livres, dépêchez-vous. Les cours vont bel et bien commencer.
Ce lycée a la particularité d'abriter des centaines d'élèves qui sont en réalité des déplacés internes de la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que c'est ça qui a fait augmenter notre effectif à 5000 élèves et on s'est dépassé de ça. Parce que l'année dernière, on en a beaucoup. Et cette année, nous sommes en train de les recruter encore. Il y a surtout les Form 1 qui sont là. Heureusement, 3 nouvelles salles de classe ont été construites pour parer à toute éventualité. Nous voulons aussi encourager les administrations d'école d'encadrer bien ces déplacés qui sont là, ils ne sont pas là au parti. On les a retrouvés partout jusqu'au fin fond des villages. L'école publique de Touguébé, située juste à côté, vit quasiment le même phénomène, avec un nombre important d'élèves venus des régions en crise. C'est une école publique de Touguébé en plein travaux qui nous accueille en ce jour de rentrée scolaire. Au moins 4 salles de classe sont en cours de construction, dont les 2 juste derrière nous, qui avaient été abandonnées. C'est une ancienne salle de classe abandonnée par les entrepreneurs. Oui, et on est en train de faire ça pour que les élèves peuvent quitter dans la salle en Caraboule là pour entrer ici. Donc d'ici 2-3 semaines, ça sera vraiment prêt pour la première phase. Des réalités que le gouverneur de la région du centre a touché du doigt en ce premier jour de classe. Dans l'ensemble de la dizaine d'établissements primaires et secondaires visités, la rentrée est effective, en dépit de quelques absences. Je pense que le constat, pour le moment, est satisfaisant. Nous avons vu que les élèves sont présents, ils veulent aller à l'école. Nous avons constaté que les enseignants sont là. Pour la grande majorité, ils sont là. Même le personnel administratif. Dans la quasi-totalité des établissements visités, de nombreux parents s'attelaient encore à inscrire leur progéniture. On attendait le top. Et comme aujourd'hui c'est la rentrée, donc nous avons choisi de venir inscrire l'enfant. Vous savez, la situation du Cameroun en ce moment est un peu critique. Le plan financier, c'est pas évident. À Yaoundé, dans le Fundi, comme en Fou, dans la Moufou et à Famba, le gouverneur de la région du centre était porteur d'un message de vigilance. Notre problème sécuritaire ici, c'est pour la plupart dans les collèges, là où il y a les taxeurs. Les drogués viennent perturber donc la sérénité dans les écoles avec les gourdins et les couteaux et autres. Nous demandons donc à tous les responsables des écoles d'être vigilants et d'informer les forces de sécurité ainsi que les autorités administratives sur tous ces faits dignes d'intérêt qui peuvent donc perturber la sérénité dans les écoles. C'est donc parti pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Dans la région du centre, le train a effectivement quitté la gare. Les retardataires doivent se secouer. Le gouvernement vient de reconnaître la gravité du désastre économique qu'engendrent les guerres contre le terrorisme à l'extrême nord et les guerres contre les séparatistes anglophones. Les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et sud-ouest sont déclarées zones économiquement sinistrées. C'est en substance un décret signé ce lundi soir par le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph Dione-Gouté précise dans son décret que le statut de zone économiquement sinistrée est conforme aux dispositions des articles 121 et 121 bis du Code général des impôts. 3 régions du Cameroun déclarées zones économiquement sinistrées, des zones en guerre depuis plusieurs années au Cameroun. Je vous le disais en titre, c'est un scandale à Bafoussam après avoir célébré sur Equinox Télévision la venue au monde des quintuplés. Des parents de ces enfants viennent d'assister impuissants à leur décès dans des circonstances troubles. Pourtant, l'hôpital régional de Bafoussam avait donné toutes les assurances sur la qualité de la prise en charge médicale et la bonne santé de ces enfants. Que s'est-il passé en quelques semaines pour en arriver à ce décès subit de ces nouveau-nés? C'est l'enquête que signe Leclerc Sakem. Décès d'enfants que Annie Sejou a mis au monde le 14 août dernier. Par voie normale, il ne reste qu'un seul. Né à la 30e semaine et comme prématuré, cela s'accompagne avec l'immaturité de beaucoup d'organes qui se consolident. Le père des enfants se plaint de la qualité de prise en charge à l'hôpital régional de Bafoussam. D'après lui, les aides soignantes qui se sont succédées au chevet de ces bébés étaient hésitantes.
Après le décès du troisième enfant, ce dernier a émis le vœu de transférer les deux derniers à la Fondation Chantal Biya. Il lui fallait toute la logistique. La pédiatre qui suivait ses enfants lui fait comprendre que ce sont les mêmes soins que la Fondation Chantal Biya va administrer à ses bébés. Le quatrième enfant décède. Voyant ces faits exceptionnels dans sa famille se transformer en cauchemar, Choumo Félix, le géniteur, va se mettre dans tous ses états. Criant à tue-tête dans la cour de l'hôpital régional de Bafoussam, il sera calmé par quelques gardes malades. Au courant de cette situation, le nouveau directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, qui a pris fonction il y a un peu plus d'une semaine, va se résoudre à le recevoir. La version des faits de cette formation hospitalière sur le décès controversé de ces bébés est attendue. Le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, a réagi sur le décès de ses enfants sur son compte Twitter. Je cite: « Mon attention vient d'être appelée sur l'environnement de décès des nouveau-nés à l'hôpital régional de Bafoussam, après m'être entretenu avec le père de ces bébés pour lui dire toute ma compassion émue. J'ai immédiatement prescrit des investigations qui sont en cours. » Fin de citation. Affaire à suivre. Des avocats s'insurgent contre des violations criardes des droits de l'homme au Cameroun, entre détentions illégalement prolongées, les actes de torture qui se multiplient, arrestations et détentions arbitraires. Les avocats dénoncent l'aggravation de l'injustice au Cameroun. Ils ont croisé leur regard sur l'opportunité de la suspension du port de la robe et la non-fréquentation des tribunaux afin de protester contre ces violations graves des droits de l'homme au Cameroun. Évocation avec Flavien Valondongo. L'ordre des avocats du Cameroun est en colère. Les hommes en robe noire s'insurgent contre des dérives qui entachent le fonctionnement de leur métier. Des dérives causées par des forces de police et des gendarmeries ainsi que la justice. On mesure l'état des droits également à la qualité de la justice. Mais je doute fort que les Camerounais peuvent indiquer, qu'ils peuvent dire qu'ils sont rassurés par la qualité de la justice qui est rendue dans leur pays. On a le sentiment que la justice est de plus en plus politisée, que la justice est embrigadée, qu'il y a des forces extérieures au milieu judiciaire qui interviennent pour pouvoir travestir la qualité de la justice. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. L'avocat au barreau du Cameroun et membre du conseil juridique du Social Democratic Front, par ailleurs invité de droit de réponse sur Equinox Télévision, souligne que la sortie du barreau intervient sur le tard, malgré les conditions bien plus difficiles dans lesquelles les avocats travaillent. Il est impensable que la société soit aussi en lambeaux que la société camerounaise, notre justice soit aussi décriée qu'elle est aujourd'hui et qu'on décide de se taire. Je suis on ne peut plus heureux que le bâtonnier ait fait cette sortie-là parce qu'elle retranscrit la réalité. Il est difficile de pouvoir exercer aujourd'hui le métier d'avocat au Cameroun. Maître Pensi, avocat au barreau du Cameroun et militant du RDPC, sur le même plateau de droit de réponse, reconnaît que les avocats sont victimes des abus, même s'ils relèvent des exceptions sur des auteurs. Pour donner une portée très importante à la résolution du Conseil de l'ordre, qu'on enlève tout ça avec l'association, avec le MRC ou avec des problèmes politiques. Parce que les faits dont on parle sont des faits d'une extrême gravité. Des gardes à vue illimités. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Les avocats qui sont violentés lorsqu'ils vont défendre des justiciables à la gendarmerie, jamais devant les juges, mais à la gendarmerie ou à la police. C'est des cas qui existent. Les faits que certains présidents des juridictions s'accaparent de la totalité des dossiers. Vous voyez par exemple une région comme Douala qui a peut-être 5 millions d'habitants, une seule personne qui préside tous les dossiers, ça peut poser un problème. Des forces de police et des gendarmeries, ainsi que des magistrats qui sont cités comme des auteurs des dérives qui plombent le travail des avocats au Cameroun, figurent dans des points listés par le barreau. J'ai jamais vu quelqu'un comparaître en caleçon. J'ai jamais vu quelqu'un comparaître avec un bras fracturé et supposé être fracturé par les autorités policières qui étaient en charge de son enquête et que ça ne meurt pas le juge. Parce que dans le cadre d'une enquête pénale, on n'a pas le droit de violenter un détenu, quelle que soit la raison pour laquelle il est poursuivi. Lorsque vous avez des cas de personnes
qui présentent des signes de barbarie, du traitement dégradé et inhumain. Le Cameroun a signé la Convention internationale sur la torture. Dans le code pénal, la torture fait partie des infractions qui sont répréhensibles. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que les autorités judiciaires, qui prétendent que la justice est indépendante, n'engagent pas ipso facto une enquête judiciaire contre les personnes qui sont suspectées de ces actes de torture. Les avocats qui prennent l'engagement de suspendre le port de la robe et la non-présence devant les prétoires du 16 au 20 septembre prochain, suite aux multiples récriminations évoquées, souhaitent que les accords et conventions ratifiés contenus dans l'article 45 de la Constitution du Cameroun soient respectés. Il y a beaucoup de problèmes pour lesquels il faut qu'il y ait une thérapeutique véritable et volontaire qui soit trouvée pour que notre pays puisse avancer. Puisque tant que la justice sera inféodée, tant que la justice sera aux ordres, nous ne pourrons pas nous développer. Il faut que nous le disions, nous regardons droit dans les yeux. Et quels sont les enjeux d'une telle protestation annoncée des avocats et du Conseil de l'ordre? Jusqu'où sont-ils prêts à aller afin de revendiquer l'amélioration de la justice qui doit être rendue au nom du peuple camerounais? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Du 16 au 20 septembre prochain, les avocats du barreau du Cameroun projettent de ne plus arborer leurs robes, mais aussi de déserter les tribunaux sur l'ensemble du territoire national. C'est là l'une des résolutions issues du Conseil de l'ordre du barreau, tenu à Yaoundé en fin de semaine dernière, pour s'offusquer des violations graves des droits des prévenus, mais surtout du non-respect des prérogatives des avocats. Maître Christian Daniel Bissou, président de la Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau, précise que rien n'est pour autant définitif pour le barreau. Le barreau n'a pas annoncé une série d'actions. Le barreau a annoncé la suspension du port de la robe entre le 16 et le 20 septembre. Évidemment, avant le 16 septembre, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir des améliorations dans les conditions d'activité des avocats. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je crois que c'est pour ça que le Conseil de l'ordre des avocats a projeté cette suspension du port de la robe devant tous les cours et tribunaux à partir du 16. Ce qui est en jeu, explique Maître Bissou, c'est la place de l'avocat qui est indispensable à la justice. Il faut que l'on sache que dans chaque pays, le barreau fait partie du service public de la justice. Autant il y en a qui ont la charge de poursuivre, autant il y en a qui ont la charge de juger, autant il y en a qui ont la charge de défendre. Et la justice, me semble, ne peut pas fonctionner sans la défense. Et nous sommes, dans ce pays, la dernière ligne de défense. Et lorsque vous n'avez plus de défendeurs, c'est tout le système judiciaire qui va prendre un coup avec cette grève. Loin d'incriminer le gouvernement, le barreau dénonce plutôt l'attitude des détenteurs du pouvoir dans diverses administrations et autres juridictions. Chacun qui a une parcelle de pouvoir dans une unité de police ou de gendarmerie, d'avoir une juridiction, chacun qui est chef quelque part, veut montrer le pouvoir qu'il a à l'encontre de la loi. Ce qui est important, souligne enfin le barreau, c'est la portée de l'initiative qu'elle vient de prendre pour se remettre au cœur de l'action judiciaire au Cameroun. Le Conseil de l'ordre a pris une mesure qui tend à amener les autorités judiciaires, les autorités de police et de gendarmerie à écouter les avocats. Reste à voir si d'ici le 16 septembre prochain, la grève des avocats pourra être évitée. Dans l'escale internationale, au Burkina Faso, les principaux accusés dans le procès du putsch manqué, à savoir les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, ont été condamnés à 20 ans et 10 ans de prison ferme, des peines moins lourdes que celles requises par le parquet militaire qui avait demandé la perpétuité pour les deux hommes. Leurs avocats ont annoncé leur intention de faire appel de ce verdict. Un public reportage dans ce journal, la papeterie Nono, qui a encore célébré les meilleurs élèves lors de la traditionnelle cérémonie d'excellence scolaire organisée depuis plus de 10 ans. Plusieurs innovations ont été observées lors de cette 12e édition, au cours de laquelle de nombreux élèves venus du triangle national ont reçu, comme à l'accoutumée, des primes d'encouragement. Reportage. La papeterie Nono est non seulement restée fidèle à ses articulations habituelles, elle a surtout innové avec pour la première fois un expatrié comme parrain de cette promotion baptisée Promotion Schneider. Cette année, le nom de parrain est un expatrié, c'est un Allemand. Comme lors des éditions précédentes, les meilleurs élèves de tous les autres enseignements du primaire au secondaire, de l'enseignement général et technique,
Des sous-systèmes anglophones, francophones et bilingues, minutieusement sélectionnés sur l'ensemble du territoire, ont reçu à tour de rôle leur prix ordinaire et des prix spéciaux des mains de l'initiateur de ce projet. Un honneur pour les lauréats. Je suis très honorée d'avoir reçu un prix de la part de la papeterie Nono et je remercie d'ailleurs la papeterie Nono d'avoir organisé cette cérémonie pour primer les meilleurs élèves. Parmi les nombreuses distinctions reçues par les lauréats sélectionnés parmi les meilleurs, figure le prix portant le nom du parrain de la promotion. Je suis très contente et je remercie grandement la papeterie Nono et Schneider qui m'a remis ce prix. Merci à tous les parents qui effectuent leur achat à la papeterie Nono car ils contribuent ainsi à la cérémonie de l'excellence. Ces lauréats pensent que ces prix de l'excellence viennent ainsi couronner une année de dur labeur. Ça fait vraiment chaud de recevoir un tel prix quand on connaît le travail qu'il y a eu derrière. Je suis très très heureux et très honoré aussi. Je remercie à cet effet la papeterie Nono pour l'occasion de nous primer ainsi parce que ça donne vraiment l'envie de continuer à travailler dans la même lancée. Je tiens vraiment à remercier la papeterie Nono de nous avoir donné cette opportunité au moins de recevoir le prix de nos efforts. Cette initiative est toujours appréciée par le grand public qui pense que vu son ampleur, elle devrait être soutenue. J'encourage cette initiative et il faudrait que vraiment l'État fasse quelque chose pour que cette initiative soit désormais nationale. Parce que ça, c'est les entreprises citoyennes à encourager. Papeterie Nono, entreprise citoyenne, parce qu'elle encourage la mise en valeur du socle de tout développement véritable de l'homme. On a souvent tendance à investir ailleurs alors que la seule chose qui vaille pour un homme, c'est son éducation. Voilà pourquoi on dit qu'après le pain, le premier besoin d'un peuple, c'est l'éducation. La cérémonie de cette 12e édition s'est achevée comme toujours par la traditionnelle passation du flambeau dont la flamme doit rester plus vive. Reste à présent aux éventuels postulants de se mettre au travail afin de placer la barre encore plus haute. Exit la 12e édition, la 13e est déjà dans les starting blocks. Reste à présent aux éventuels postulants de se mettre au travail. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Dieudonné Ivan Hadibois fait sa rentrée scolaire au lycée bilingue de Deido. Le gouverneur du littoral a, dans un ton menaçant, prévenu les élèves de ce lycée que s'ils sont interpellés en possession d'armes blanches, ils seront exclus de tout établissement scolaire public dans la région du littoral. Il a annoncé des mesures sécuritaires pour rassurer les parents et les élèves après l'incident survenu il y a quelques mois lors du meurtre d'un élève du lycée bilingue de Deido. Et vous l'avez vu en image, comment la tenue a changé et le discours du gouverneur entre conseil et bien sûr manier le bâton pour éviter des cas d'indiscipline et de consommation de la drogue sur le campus scolaire de ce lycée situé à Deido. C'est-à-dire que vous dites que la peine c'est quoi? La peine c'est l'exclusion définitive de tous les établissements scolaires publics dans la région du littoral. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous Cédric, c'est donc l'essentiel. Bonne soirée à vous Serge Alain. Voilà, madame, monsieur.